Maroc. Hassan II, roi du Maroc, s'est donc adressé à son peuple hier dans un discours radio-télévisé. Un discours ferme, parfois menaçant même, mais aussi un appel à l'ouverture. Je lance un appel à toutes les forces vives du pays, a-t-il dit, que chacun prenne ses responsabilités pour mettre fin au désordre politique. Le roi a d'ailleurs immédiatement pris les siennes en annonçant à ses officiers qu'il prenait personnellement le commandement de l'armée. Hassan II a donc supprimé le poste d'Oufkir, dont il a confirmé la trahison et aussi le suicide. Mais c'est un suicide sur lequel beaucoup d'observateurs sont sceptiques et il ne fait pas de doute que le roi du Maroc sera interrogé sur ce point ce soir au cours de la conférence de presse qu'il tiendra devant les envoyés spéciaux de la presse internationale. Du Maroc, cette nouvelle, vous savez que le roi Hassan II, je vous l'ai dit, avait décidé de prendre en main lui-même les destinées de l'armée, mais il faut quand même qu'il ait un état-major. Et dans cet état-major, il y avait un commandant de l'armée de l'air marocaine, c'était le colonel Liussi. Seulement le colonel Liussi faisait partie du complot, il s'agit donc de le remplacer. Hassan II a donc nommé le colonel Mohamed Kabaj en remplacement du colonel Liussi. Mohamed Kabaj, c'était cet homme qui était aux mains du Boeing qui ramenait le roi Hassan de France au Maroc. Et dans le civil, si je puis dire, il est commandant de bord à la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc.